Bonsoir à tous, la Sorbonne. Il est 18 heures. Est-ce que vous m'entendez? Parfait. Donc, voilà. On va expérimenter quelque chose ce soir. Je sais pas si ça a déjà été fait. Je sais pas si ça a été fait à la Sorbonne. Je sais pas si ça a été fait dans une autre fac française ou pas. Mais toujours est-il que nous allons essayer ce soir, dans la mesure où, comme vous le savez, la Sorbonne est fermée à partir de 17 heures en ce moment à cause des problèmes de transport pour que les personnels puissent rentrer chez eux, puis pour vous-même aussi, pour pouvoir rentrer chez vous. On va profiter de cette occasion pour essayer quelque chose qui, je pense, est quand même relativement révolutionnaire. On va faire un cours sur une télé. Comme ça, vous avez tous la possibilité de le suivre. Tranquillement installé là où vous êtes. Alors je sais pas, certains d'entre vous ont déjà eu l'occasion de rentrer chez eux, d'autres sont peut-être encore à la Sorbonne en train de regarder leur téléphone pour suivre le cours. Mais donc on va avoir la possibilité de faire ce cours ailleurs que dans l'amphi, de façon totalement dématérialisée. Alors bon, bien évidemment, il va certainement y avoir quelques petits problèmes techniques, quelques problèmes de réglage. Je vous avoue que je n'ai encore jamais fait ça. J'ai été très rapidement briefé par des gens beaucoup plus compétents que moi là-dessus qui m'ont montré ce qu'on pouvait faire. Mais on va essayer de faire ça. Et alors, et c'est un des gros avantages de cette solution, c'est que on va pouvoir aussi garder une certaine forme d'interactivité. C'est-à-dire que, imaginez par exemple que je sois passé à la télévision sur TF1, grosse audience, etc. Sauf que je n'aurais pas eu la possibilité, comme dans un cours qu'on a d'habitude en Sorbonne, d'avoir de l'interactivité. C'est-à-dire que si vous vous posez des questions et que vous avez besoin de les poser, si moi je vous pose des questions, dans une télé hertzienne classique par exemple, on n'a pas la possibilité de le faire. Or là, pour tous ceux qui ne connaissent pas Twitch, vous avez probablement noté que vous avez dans la partie droite de votre écran euh, un, euh, un forum, un chat, dans lequel vous avez la possibilité de parler. Bien évidemment, selon ce que vous racontez dedans, on aura ou pas la possibilité de l'utiliser intelligemment. Si vous polluez le truc, ça sera bien évidemment un peu difficile. Mais en tout cas, on va essayer, on va voir, hein. On expérimente, on va expérimenter cette fois-ci. Là, ça s'est vraiment fait au dernier moment à l'arrache. J'essaierai d'organiser, de préparer un peu plus pour la semaine prochaine. On va essayer d'utiliser le forum de façon un petit peu interactive, c'est-à-dire que si effectivement vous avez des points sur lesquels vous avez envie de poser une question au fur et à mesure du cours. Si je vois cette question et que j'ai l'impression qu'elle est intéressante, et ben j'essaierai de prendre la question au vol pour essayer de préciser les choses comme je le fais d'habitude dans l'amphi. Alors, je précise aussi parce que j'ai l'impression, en lisant rapidement le forum, que certaines personnes, enfin la plupart des personnes qui sont présentes, je rappelle que là actuellement vous êtes à 153, sont les étudiants du cours de troisième année de licence parcours SE, stratégie économie d'entreprise ou gestion financière de la Sorbonne, de l'école de management de la Sorbonne, dans un cours qui s'appelle théorie de l'entreprise. On a probablement, puisque c'est un cours qui est ouvert, puisque cette télé est ouverte, des gens qui viennent d'ailleurs, qui ne connaissent pas, qui se demandent qu'est-ce que c'est que cet ovni, un prof qui vient faire un cours de la Sorbonne sur une plateforme comme Twitch. Donc bien évidemment ceux qui viennent et qui ne sont pas des étudiants de la Sorbonne, vous êtes les bienvenus. Si le cours vous intéresse, restez-y. Vous aurez peut-être l'occasion d'y découvrir des choses. Mais je rappelle que voilà, la finalité de ce stream est bien évidemment de pouvoir faire un cours qui sinon n'aurait pas pu avoir lieu dans les conditions que nous avons actuellement. Affine là-dessus, on est d'accord. Donc vous voyez ici qu'une des difficultés pour faire une évaluation financière d'un projet, c'est que mois après mois, année après année, les cash flows ne seront pas les mêmes. C'est-à-dire que les cash flows que vous aurez en janvier N+1 ne seront pas forcément les mêmes que ceux que vous aurez en février N+5, ne seront pas forcément les mêmes que ceux que vous aurez en mars N+2 et en août N+3. Donc il faut arriver quand on évalue un projet à tenir compte de cash flows qui vont être différents d'un mois sur l'autre ou d'une année sur l'autre. Et ça, bien évidemment, c'est assez compliqué. Or, le principal outil que vous connaissez pour essayer de réaliser cela, c'est la valeur actuelle nette, puisque je pense que certains d'entre vous ont déjà entendu ce concept. Peut-être même certains d'entre vous ont vu la formule. On va en tout cas prendre quelques instants pour essayer de la présenter pour que vous puissiez l'utiliser sans difficulté.
Donc la valeur actuelle nette, quelqu'un d'ailleurs saurait dans le chat définir ce qu'est une valeur actuelle nette? Merci Sleepy pour répondre. Est-ce que quelqu'un pourrait nous rappeler en une simple phrase, hein, sans mettre des formules mathématiques dans le chat, vous n'y arriverez pas, ce qu'est une valeur actuelle nette? Et Tori qui a raison sans utiliser Google. C'est la richesse d'aujourd'hui. Non, c'est le coût réel par rapport. C'est le coût réel sur total au temps zéro. Ouais. C'est la valeur du futur actualisée au présent. Alors la valeur du futur actualisé au présent, c'est le mécanisme d'actualisation dont on va parler, vous avez raison. On actualise les taux de gain. Donc effectivement, là, JDKDI 78 a raison sur le fait que dans la valeur actuelle nette, on va actualiser des gains. C'est le salaire que l'on recevra, non. C'est pour voir la rentabilité du projet, oui. Combien vaudrait X argent dans le futur si on avait, ou on aurait, c'est moche, si on avait une somme équivalente aujourd'hui? Alors ça, Dano, c'est exactement le mécanisme d'actualisation dont on va parler. La valeur de quelque chose plus son rendement au jour d'aujourd'hui, oui. Cash flow actualisé avec le taux d'intérêt. Je pense que c'est probablement le FZ 75013, c'est probablement la définition qui serait la plus proche de ce qu'est réellement une valeur actuelle nette. Une valeur actuelle nette, c'est effectivement la somme des cash flows actualisés. C'est-à-dire que par rapport aux courbes que je vous ai présentées, c'est inversé, pardon, par rapport aux courbes que je vous ai présentées ici, par rapport aux courbes que je vous ai présentées en haut à gauche de ce diaporama, on voit qu'il va y avoir des cash flows mois par mois et année par année. On va essayer de sommer ces cash flows, donc faire la somme, hein, on les additionne très simplement. Le cash flow de janvier de N, plus le cash flow de février de N, plus le cash flow de mars de N, etc. Simplement, comme vous l'avez perçu, on va avoir besoin d'actualiser parce que la valeur de l'argent aujourd'hui n'est pas la même que la valeur de l'argent à la fin du projet. Alors certains d'entre vous noteront probablement que aujourd'hui on a des taux d'inflation qui sont très faibles, des taux d'intérêt qui sont très faibles. La question de l'actualisation mérite d'être posée. Mais enfin, d'abord c'est pas dit qu'il en soit toujours ainsi. Et traditionnellement quand même en finance, on a quand même tendance à considérer qu'il existe un coût de l'argent qui l'on appréhende à travers le taux d'actualisation. Donc, pour répondre précisément à la question que je formulais, une vanne, une valeur actuelle nette, c'est une somme de cash flow actualisés. C'est-à-dire qu'on prend l'ensemble de ces cash flows et on va les actualiser parce que les cash flows de dans 5 ans n'a pas exactement la même valeur que le cash flow d'aujourd'hui. Donc du coup, ça me permet de faire apparaître la formule suivante. Alors, Myriam me demande, est-ce que vous pouvez rappeler ce qu'est un cash flow, s'il vous plaît? Oui, on va essayer de le faire. Alors, le cash flow, c'est un terme anglo-saxon. Bon, il peut y avoir